Au cœur de l'immense univers de One Piece, l'auteur a planté des graines de mystère et d'interrogation qui ont germé au fil des 25 ans d'existence de cette épopée. Et aujourd'hui, nous nous émergeons dans certaines de ces énigmes fascinantes telles que le One Piece, Nika et le siècle oublié. Car que nous soyons prêts ou non, le manga navigue vers son épilogue, laissant encore dans l'ombre de nombreux secrets et énigmes non élucidés par l'auteur. Cependant, certains indices dispersés avec soin dans le fil narratif nous offrent des clés pour entrevoir les révélations futures de cette saga. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces énigmes, armés des indices laissés par l'auteur pour tenter de déchiffrer le destin qui attend One Piece. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. Quelle est la véritable nature du One Piece? Ce mystère, enveloppé dans les voiles du temps, dépasse en envergure et en profondeur les énigmes les plus insaisissables de notre univers. Après de longues recherches et réflexions, je suis arrivé à une conclusion étonnante. Le One Piece, cette légendaire quête de tous les pirates, nous a déjà été dévoilé sans que personne ne s'en rende compte. Dans la plus grosse vidéo de la chaîne, un fragment de cette méga théorie évoque une idée audacieuse. Une partie du légendaire One Piece serait en réalité du saké. Cette hypothèse, également formulée par Arthur de la librairie d'Ohara dans son analyse exhaustive de 4 heures, résonne avec une profondeur énigmatique. Toutefois, comme je l'explore dans ma propre vidéo, l'essence du One Piece transcende cette simple idée. Il ne peut s'agir uniquement de saké. À un certain moment de ma vidéo, je soulève une hypothèse captivante. Teinté de mystère et de révélation, sur l'île de Loftel se trouverait un objet d'une grande importance. Peut-être un livre ancestral que Roger semble tenir dans ses mains au chapitre 967. Un artefact unique détenant les secrets et les récits occultés du monde de One Piece. Alors creusons un peu plus cette idée et plongeons dans les abysses de l'un des plus grands mystères de la littérature contemporaine, la véritable nature du One Piece. Le One Piece, énigme enveloppée dans les voiles de l'histoire, est révélé comme le trésor de Joy Boy dans le flashback d'Oden. Cette révélation nous invite à questionner comment chaque personnage dans l'univers de One Piece perçoit son propre trésor. Luffy chérit son chapeau, Sanji ses couteaux et ses mains, Zoro ses épées, Nami ses mandarines. Bref, ces trésors personnels reflètent leurs valeurs et leurs aspirations. Alors quelle est l'essence du trésor de Joy Boy? Il doit représenter quelque chose d'inestimable, plus précieux que tout pour lui. Avec un sourire espiègle, Roger a évoqué le trésor de Joy Boy comme une histoire amusante. Cette remarque a donné naissance à des théories parmi les fans. Le One Piece serait-il l'histoire même de Joy Boy? Un récit caché du siècle perdu? Cette hypothèse, bien qu'attirante, soulève une question cruciale. Si le One Piece n'est que le récit de Joy Boy, quel serait alors le rôle des Ryo-poneglyphes, ces 9 stèles racontant l'histoire du siècle oublié? Serait-il possible que le One Piece soit le poneglyphe final manquant de cette série? Cette idée, bien que logique, semble quelque peu décevante. La véritable nature du One Piece, le trésor de Joy Boy, reste donc un mystère profond. Un puzzle que même les mots de Roger ne suffisent pas à élucider complètement. Son véritable sens demeure caché, attendant d'être découvert dans les méandres de l'histoire. Alors, quelle est l'essence véritable du One Piece? Ce mystère, tissé dans la langue japonaise elle-même, se dévoile dans son appellation. Ito Tsunagi no Daihiho. Ces caractères résonnent avec une trilogie de significations profondes. Un grand trésor caché dans One Piece, mer en paix, quelque chose qui relie les gens ou une corde qui relie les gens. Le One Piece, plus qu'un simple trésor matériel, semble être une entité, un concept qui unit les gens. Est-ce que cela pourrait se résumer au saké? Non, cette interprétation semble trop restreinte pour englober l'immensité de son véritable sens. Il y a quelque chose de bien plus vaste et plus profond. Une corde, métaphore d'un lien qui unit. Mais quelle forme prend cette corde dans l'univers de One Piece? Ce n'est pas seulement un objet, mais plutôt un symbole puissant. Un fil invisible qui tisse les destinées, connectant les cœurs et les esprits dans une quête commune. Cette corde pourrait faire référence à celle que l'on retrouve dans le logo même de One Piece. Permettez-moi de vous plonger dans l'analyse du logo de One Piece. Une création de l'esprit ingénieux d'Eiichiro Oda lui-même. Ce logo, bien plus qu'une simple image, est une carte cryptée de l'aventure elle-même. Il dépeint Grand Line, ce labyrinthe marin encerclé par Calm Belt, zone de tranquillité trompeuse. Le O, orné d'un crâne et traversé d'un X, symbolise Reverse Mountain, porte d'entrée de cette quête épique.
Nep incarne le paradis, la première moitié de Grand Line, tandis que le I rouge, évoquant Luffy, représente Red Line, la barrière imposante et mystérieuse. ECE, dans ce cryptogramme, désigne le nouveau monde, ultime étape dans cette odyssée. Et finalement, le dernier E, façonné en encre, suggère la fin du voyage, le lieu où les aventuriers jetteront l'encre, signifiant ainsi la conclusion de leur périple. Mais le détail le plus intriguant reste le crâne au commencement, mordant une corde attachée à l'encre. Ce n'est pas un simple ornement. C'est le symbole du destin des chapeaux de paille qui est lié à cette quête finale. Cette corde, élément central du logo, représente l'histoire entière de One Piece. Elle est l'aventure, le récit qui unit des millions de fans à travers le monde. Chaque semaine, des personnes de tout horizon, de différentes religions et croyances sont réunies par le récit de One Piece. C'est dans ce lien, cette corde qui nous unit, que réside la véritable magie du One Piece. Un fil conducteur tissé dans le tissu même de l'histoire et qui relie chacun d'entre nous dans cette aventure partagée. Selon les paroles mémorables de Roger, Joy Boy a laissé derrière lui un trésor incroyable, une histoire empreinte d'amusement et de joie. Cette révélation soulève une question fascinante. Le One Piece est-il en réalité l'ensemble des aventures et des récits que nous avons suivis au fil des pages du manga? Est-ce que toute l'odyssée du One Piece, dans sa globalité, constitue le trésor convoité? Eh bien, c'est possible, mais je ne vais pas développer cette idée dans cette vidéo. En revanche, il existe un parallèle profond et révélateur entre la manière dont Eiichiro Oda a tissé des liens entre les lecteurs du monde réel à travers son œuvre et ce que Joy Boy aurait accompli avec le trésor du One Piece. Joy Boy, dans une époque lointaine, a su fédérer des peuples de diverses races, croyances et royaumes, jetant ainsi les fondations de ce qui deviendrait le royaume antique. Le saké brassé par Binks, plus qu'une simple boisson, est devenu le symbole de leur fraternité et de leur unité. Alors, quelle est la trame secrète tissée par Joy Boy dans les annales de l'histoire? Pour dénouer ce mystère, plongeons dans le chapitre 1069, là où les fruits du démon se révèlent être l'émanation des désirs les plus profonds de leur créateur. Des souhaits variés, allant de l'insolite au banal, se sont matérialisés en pouvoirs extraordinaires. Parmi eux, un désir se démarque, celui d'être Nika, l'incarnation de la liberté. Mais qui est réellement Nika? Nous savons que Joy Boy fut une figure historique, un personnage tangible des ères lointaines. Cependant, Nika, tel que décrit par Vegapunk, révèle davantage des écritures anciennes, des mythes enveloppés dans le voile du temps. Intriguant est le fait que le fruit du démon de Luffy ne soit pas classé comme Zoan ancien, mais plutôt mythologique. Nika devient alors une légende, un symbole, une entité qui n'a peut-être jamais existé en chair et en os, mais qui a vécu à travers les récits des esclaves assoiffés de liberté, des âmes brisées rêvant de l'émancipation que Nika symbolisait. Nika n'était qu'un mythe, un conte, une flamme d'espoir dans les ténèbres de l'oppression. Cette révélation ouvre une fenêtre sur un passé oublié, sur les rêves et les désirs qui ont façonné l'histoire du monde de One Piece. Une histoire où la légende et la réalité se mêlent inextricablement. Alors, quel est le véritable secret du One Piece? Avez-vous percé son mystère? Comme je l'ai suggéré, le One Piece est une narration, un conte spécifiquement centré sur Nika. Ainsi, le One Piece serait une bande dessinée. Et au cœur de cette bande dessinée se trouverait Nika, une figure mythique, un dieu confiné aux pages illustrées. Dans les époques révolues, marquées par l'esclavage et les ténèbres, Joy Boy trouvait dans cette bande dessinée un refuge, une échappatoire à sa réalité oppressante. Elle était pour lui un rayon de lumière, un souffle de liberté et de gaieté. Plus que tout, Joy Boy aspirait à la liberté. Il rêvait de devenir Nika, ce personnage fascinant de sa bande dessinée adorée, son trésor le plus précieux. Son ambition était de partager cette liberté, de dessiner des sourires sur les visages attristés. Cette bande dessinée, riche en histoire et en rire, fut son inspiration pour se dresser contre les 20 royaumes, prédécesseurs du gouvernement mondial. Ce fut un flambeau dans la nuit, un trésor d'espoir et de rire qu'il se devait de diffuser. Cette bande dessinée serait devenue le lien unissant le monde, tout comme le manga One Piece unit aujourd'hui les fans à travers le globe. Joy Boy, aux côtés d'autres aspirants à la liberté, s'est servi du saké pour sceller leur fraternité et leur unité. Grâce à une technologie avancée, Joy Boy a finalement incarné la liberté qu'il chérissait tant. Il est devenu Nika, apportant joie et liberté grâce à des pouvoirs presque surréalistes, directement issus de l'univers de la bande dessinée. Cela explique pourquoi le Gear 5 de Luffy est empreint d'humour et de caricature. Pourquoi il semble s'échapper des pages d'une bande dessinée en noir et blanc. C'est parce que, dans son essence, il l'est réellement. La déclaration de Kaido, observant Luffy en Gear 5 et le comparant à une figure échappée des pages d'une bande dessinée, pourrait bien dévoiler une prémonition voilée tissée habilement par l'auteur lui-même. Cette allusion suggère que Nika, dans son essence la plus pure, n'est autre qu'un personnage conçu dans le creuset de l'imaginaire de la bande dessinée. Une révélation qui n'est pas seulement une métaphore de l'évasion littéraire, mais qui pourrait également signaler une vérité plus profonde et énigmatique sur l'origine et la nature même de Nika.
Durant les éditions 2019 et 2020 de la Jump Festa, Eiichiro Oda a exprimé une préoccupation subtile. Il espérait ne pas dévoiler trop de secrets dans le flashback d'Oden. Il a également laissé entendre que l'arc Wano serait intimement lié au trésor mythique du One Piece. Et effectivement, le flashback d'Oden nous a révélé des aspects cruciaux, notamment en ce qui concerne Nika, que cette théorie associe étroitement au One Piece. Mais la question brûlante demeure toujours. Oda a-t-il déjà dévoilé le One Piece? Avons-nous, sans le savoir, posé nos yeux sur ce trésor légendaire? La réponse est surprenante, mais oui, nous l'avons vu. Considérez cette scène cruciale. Un détail apparemment mineur dans une case monumentale, Roger tient un objet. Un livre? Plus précisément, une bande dessinée. Il la décrit comme une histoire remplie de rire. Ce détail, apparemment anodin, pourrait bien être la clé. Cette bande dessinée n'est autre que le dernier vestige de l'œuvre de Nika, le trésor même de Joy Boy. Cette scène offre un indice crucial durant le siècle oublié. Les 20 royaumes, ancêtres du gouvernement mondial actuel, ont annihilé toutes les bandes dessinées, craignant leur potentiel de susciter des rébellions futures. De la même manière, le nom et l'histoire de Nika ont été effacés, tout comme les traces du royaume antique. Mais contre toute attente, cette unique bande dessinée a survécu à l'épreuve du temps. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, le royaume antique a alors gravé son récit sur les poneglyphes, ces stèles indestructibles, et dissimulé leur trésor le plus précieux sur l'île de Loftel, dans l'attente qu'un jour, quelqu'un soit en mesure de le découvrir. Ce trésor, peut-être plus que de simples mots ou objets, représente un lien indéfectible à travers le temps, un héritage d'histoire, de rire et de liberté, attendant patiemment d'être redécouvert. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront et salut!